la politisation de l'administration publique. Tu as vu? Tout était politisé. Parce que Alpha Condé, il respire politique, il boit politique, il mange politique. Tout ce qu'il fait est politique. Quand il te fait un bien ou tu te fais du bien, dis-toi que c'est politique. Donc il est venu, au lieu de nous aider à trouver le but du tunnel, c'était le contraire. Donc lui aussi était un espoir. Il y en a même qui disaient que notre aéroport même était hypothéqué. Malgré que le secrétaire, il a bien travaillé, parce que rien n'est plus cher que la liberté. La liberté n'a pas de prix. Si tu compares la Guinée et le Maroc, je pense qu'il y a un an d'écart entre leur indépendance. Le Maroc, c'est 1957, la Guinée 1958. Mais quand tu compares au Maroc ici, l'air sous-sol, c'est presque vide parce qu'il y a seulement les phosphates. Mais en Guinée, tu trouves tout là-bas, il y a les diamants, il y a le bauxite, il y a l'or, il y a presque tout dans le sous-sol et il y a aussi les terres agricoles. Mais souvent, c'est comment? Parce que dans ton livre, il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de titres. Donc, comment tu as trouvé toutes ces inspirations? Nous avons, l'auteur peut utiliser la métaphore, il peut utiliser la comparaison, la personnification, l'allégorie, l'hyperbole. Donc tout ça, pour pouvoir écrire 2 pages, il te faut d'abord lire plusieurs livres. Parce que, oui, pour pouvoir écrire d'abord 2 pages. Hein. Si je dis 2 pages, ce n'est pas sous forme de message ou bien la dissertation. Non, je dis livre. Le caractère de livre, le contenu qui reflète en fait le contenu, celui d'un livre. Comment écrire un livre? Quelle est la procédure? Comment ça se passe? C'est une bonne question, parce que la manière dont le ventre a besoin de se remplir pour se nourrir, pour que l'homme ait de l'énergie pour survivre, l'esprit aussi a besoin de connaissances livresques pour pouvoir être en bonne santé. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir notre cher frère Kader Keita. C'est un écrivain, poète, juriste et formateur. Donc, je vais vous laisser de vous présenter, M. Kader. Merci, M. Diallo. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité par vous pour pouvoir passer cette interview concernant mon ouvrage. En fait, moi, comme vous l'avez dit, je me nomme Keita Abdelkader. Je suis de nationalité guinéenne. Je suis poète, écrivain et juriste enseignant. Et aussi, je suis le secrétaire général chargé à l'information et à la communication du syndicat national des enseignants de privé de Guinée. Voilà. Et je suis diplômé à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, option langue française. D'accord. Et actuellement, je suis le fondateur ou l'initiateur du CEJAGIR, le club des jeunes auteurs guinéens résidant au Maroc. D'accord. Ok, merci beaucoup pour votre présentation. Après, on en parlera plus profondément dans la vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager, mettre beaucoup de commentaires. Et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Et sans plus tarder, on va continuer. Et Monsieur Kader, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ou nous parler un peu d'où vous venez? Bon, moi, je suis guinéen. Je suis guinéen. Je viens de la Guinée-Conakry, de la République de Guinée, autant pour moi. D'accord. Donc, je suis là pour suivre une formation en sciences juridiques. Et voilà, donc, vu que la formation, c'est très important, on doit apprendre autant que nous vivons. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on deviendra demain, en fait. Voilà, parce que moi, c'est ma passion d'apprendre, toujours apprendre et écrire, servir les hommes, servir ma nation, servir l'Afrique, servir l'humanité. Voilà, donc c'est ça. Moi,
je vous l'ai dit tantôt, moi je suis un jeune guinéen passionné de la plume. Et bien que je sois enseignant, formateur, tout conseiller pour les uns et les autres, je suis toujours au service euh, des humains, de ma société, de ma république, de ma nation. C'est toujours comme ça. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours scolaire? Pour moi, très tôt, j'ai été engagé à l'école coranique Mhm. par mon père quand on était à Bessia, cité de l'air. Mm. Et en plus, Bessia, c'est cité de l'air, en Guinée. en En Guinée, Guinée. c'est à Conakry, non? Oui, c'est à Conakry, c'est à Bessia, Conakry. ok. Et avant d'être engagé dans une école primaire de la place, qu'on appelle Alfaya Diallo, Ouais, et après, on a déménagé pour un autre quartier. Donc, ouais, on, on est parti à Dabompa où on a pu m'inscrire dans une école publique ouais, euh, qu'on appelle, comment dirais-je, école primaire de Dabompa, ouais, où j'ai réussi à obtenir mon certificat d'entrée en septième année. ouais. Voilà. Et en plus, et je suis allé à l'école, au collège de Dabompa, où j'ai passé de la septième année. Mhm. En dixième année, j'ai pu décrocher mon diplôme, mon brevet d'études. Mhm. D'accord? Et après l'obtention de mon brevet d'études, Ouais, j'ai été engagé aussi dans une école privée à Lanzané à Artakui, toujours en Guinée. ouais. Donc, l'école, c'est le groupe scolaire privé Hadja Maria Badianké, où Mhm. j'ai fait tout mon lycée et je suis sorti avec brio Ouais, en obtenant mon baccalauréat unique à l'époque. ouais. Donc, actuellement, je suis au Maroc Mhm. où je passe une formation en sciences juridiques, précisément en droit privé. Ouais, Et voilà, même si je suis vers la fin, mais ouais, bon, c'est bien, l'homme ne cessera jamais d'apprendre. ouais. Mais avec tout ça, je suis Mhm. euh, l'initiateur du CEJAGIM, le club des jeunes auteurs guinéens résidant au Mhm. Maroc. Et maintenant, nous sommes au nombre de 9 auteurs Neuf dans auteurs. le club. Ouais. Mais on a invité aussi beaucoup de compatriotes, Mhm. beaucoup d'autres nationalités qui sont en besoin d'apprendre la technique d'écriture D'accord, d'accord. des livres, soit la poésie, le roman, en tout cas tous les genres littéraires. Mhm. Le club est là au service des Africains, au service des humains, au service des passionnés de Ouais. la lecture, au service des passionnés de l'écriture. Voilà. D'accord. Donc, c'est un peu ça. De base, je suis formateur, je suis enseignant Ouais. et c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Ok, on a compris. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Sija Game et quel est vos buts principaux? Bon, le Sejagim Mhm, euh, définit mhm, le club des jeunes auteurs guinéens mhm. résidant au Maroc. Ouais, C'est un club d'auteurs ouais, guinéens uniquement, des jeunes guinéens mhm, vivant au Maroc. ouais, En fait, c'est un club que j'ai créé ouais, avec beaucoup d'ambition, en fait. ouais, Parce que quand on sait que dans les années antérieures, les auteurs guinéens, ouais, ils étaient toujours performants, ouais, et, mais il y a un problème, il y avait un manque, en fait. ouais, Donc, et c'est quoi le manque? Parce que il y mhm, a même des auteurs qui ne se connaissaient pas. Ils ne se ouais, connaissaient pas, ouais, et puis ils ne conjuguaient pas le même verbe, si je peux me dire comme ça, me mhm, permettre de dire comme ça. ouais, Ils n'étaient pas unis. Donc, moi, j'ai jugé nécessaire mhm, de d'unir les ouais, auteurs guinéens ouais, vivant au Maroc ici, pour da- les unir mhm, euh, afin
d'unir les efforts, en fait, pour pouvoir être plus fort. Il y a, et à cet effet, on s'est fixé plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord s'unir, se connaître, voilà, et se donner les mains, créer un groupe WhatsApp et une page officielle Facebook pour pouvoir unir les efforts. Et en plus, on a aussi pour objectif de faire la promotion de nos ouvrages. Et aussi encourager, soutenir et guider en fait des écrivains, des auteurs dans leur production littéraire. Et en plus organiser des salons littéraires pour les auteurs. D'accord? Où qui peut être une opportunité pour les jeunes auteurs que nous sommes à s'exprimer, à exposer nos ouvrages, à parler de nous-mêmes, à parler de nos ouvrages et aussi faire la promotion de nos propres œuvres en fait. D'accord, pour se faire connaître. Et en plus, le CEJAGIM a pour aussi objectif de se donner les mains, comme je l'ai dit, pour pouvoir créer des ouvrages en commun. D'accord? Pour pouvoir créer des ouvrages en commun en fait. Et aussi, nous avons pour objectif d'encourager les futurs auteurs, c'est-à-dire tous les jeunes qui aspirent à devenir écrivains, auteurs. On est là pour les approcher, pour les aider, pour les prodiguer des conseils, leur enseigner des techniques d'écriture, leur montrer que ce n'est pas impossible, leur dire que tout est possible, il suffit seulement de se fixer des objectifs et voilà, se donner des moyens pour pouvoir y parvenir. Car écrire, ce n'est pas une montagne à déplacer. Écrire aussi, c'est une passion. Écrire, c'est un engagement. Voilà, parce que rien n'est impossible dans la vie. Au début, moi, je me disais que c'était pas facile, c'était impossible. Est-ce que moi-même, je pouvais devenir auteur? Mais je me suis donné une idée comme quoi tout est possible dans la vie. Il fallait juste matérialiser son inspiration. Il fallait surtout être motivé et aussi s'adonner à la lecture. Parce que on ne peut devenir écrivain qu'après avoir lu beaucoup d'œuvres. Si tu veux être inspiré, il te faut d'abord lire. Lire et encore lire. Parce que c'est la source où nous pouvons tirer en fait des inspirations, des connaissances. C'est dans les livres qu'on peut s'inspirer. C'est dans les livres on peut apprendre beaucoup de mots. C'est dans les livres on peut apprendre à écrire. C'est dans les livres on peut avoir même l'ambition de se lancer dans cette carrière d'écrivain. Vous avez vu? Et au-delà de ça aussi, on sait que la société nous inspire, la nature nous inspire, beaucoup de choses nous inspirent, nos propres vécus nous inspirent. Mais encore faut-il s'adonner à la lecture. D'accord. Mais pourquoi CEJAGIM se concentre tout d'abord uniquement sur les écrivains guinéens, c'est pas ouvert pour les autres communautés? Bon, on dit le plus grand voyage commence par un pas. Avant de sauter d'abord, il faut d'abord reculer. D'accord. On ne peut pas réunir les auteurs subsahariens si on n'a pas pu réunir les auteurs de sa propre communauté. Donc, je me suis dit que avant d'approcher, de faire appel aux autres écrivains de nos compatriotes d'autres pays, il faut d'abord aider nos frères d'abord. Si on arrive à réussir ce pari, en fait, donc dans ce cas, il serait possible d'agrandir l'ambition. En fait. Déjà, c'est dans notre agenda. Ça fait partie de nos objectifs principaux même. Voilà, donc je me suis dit d'abord il faut commencer par mes compatriotes. On n'a pas vu que déjà nous on est nombreux, on est trop passionnés pour la lecture. Et tout ce qui est art oratoire
Ouais. Nous, on s'adonne à ça, en fait. Du D'accord. pays jusqu'ici, Mhm. nous, nous sommes engagés Ouais. toujours dans la littérature. Ouais. D'accord? Donc, c'est Ouais. pourquoi Mhm. j'ai décidé d'abord de commencer par les auteurs guinéens vivant au Maroc. D'accord. Sinon, au prime abord, moi-même, j'avais voulu Mhm. euh, que le club soit Ouais. dénommé autrement, Ouais. tu vois. Mhm. Donc, club des jeunes auteurs Mhm. guinéens résidant à l'étranger. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus large, en fait. Ouais, c'est Ça large. dépasse même les Mhm. frontières marocaines. Mais Ouais. j'ai eu des contreparts qui ont dit, bon, Mhm. et qui ont fait des propositions. Ouais. Voilà, comme quoi nous devons commencer d'abord par le Maroc. Le Maroc. Une fois que nos objectifs sont atteints, Ouais. on pourra aussi avoir d'autres ambitions. D'accord, d'accord. Mais quand même, c'est dans notre objectif. Ouais. Voilà, les années à venir, Ouais. s'il plaît à bon Dieu, nous allons faire appel aux autres écrivains. Peut-être que nous allons dénommer Club des jeunes auteurs subsahariens résidant Subsaharien au Maroc. ou africain même. Ça sera beaucoup parce que maintenant, là, il y a beaucoup de nos compatriotes Mhm. d'autres nationalités Ouais. qui sont intéressés déjà au club. Ouais, quand même. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Certainement, peut-être, cet objectif ne va pas durer. Ça ne va pas perdurer comme ça. Mhm. On va voir d'ici la fin de l'année, Ouais. voilà, ce que ça va donner. D'accord. Quand même, après cette vidéo, je pense il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir vous contacter. Quand même, pas que des Guinéens, parce que ici au Maroc, il y a tout le monde ici, hein, et il y a beaucoup de communautés ici. Donc, dans chaque communauté, il y a des personnes, il y a des écrivains, il y a des chanteurs, il y a tout le monde, en fait. Donc, peut-être il y aura des communautés dans d'autres communautés qui veulent intégrer votre groupe. Est-ce que la porte sera ouverte devant eux? Est-ce qu'ils pourront s'intégrer votre groupe après cette vidéo? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui ont des ambitions, mais c'est pas très très facile de concrétiser tout leurs ambitions. Peut-être ils restent dans leur coin, mais quand ils s'intègrent le groupe, ils pourront, ils pourront peut-être être motivés et disciplinés parce que le regard autour d'eux, il y a que des écrivains, donc ça les motive, ça les encourage aussi d'écrire et de s'exprimer. Oui, ben, en fait, comme je l'ai dit tantôt, nous Mhm, sommes là mhm. pour nos frères, nous sommes là pour les humains, nous sommes là pour la société, nous D'accord. sommes là pour les jeunes surtout. Ouais, Tout auteur de quelque nationalité que ce soit, ouais, s'il est intéressé ouais, au club ouais, ou à nos expériences personnelles, ouais. nous sommes ouverts à tout le monde en fait. D'accord. Nous sommes ouverts à tout le monde et nous, on sait que la littérature n'a pas de frontières, Mhm, la littérature n'a pas de nationalité. La littérature s'intéresse à tout. ouais, La littérature s'intéresse à tout. ouais, D'accord? Vu que d'accord. déjà, il y a la notion d'engagement qui nous anime. Ouais, Donc, nous avons pour ambition mhm, d'aider mhm, tout jeune, bien qu'il ne soit pas auteur, ouais, mais en tant qu'il a l'ambition de devenir écrivain, ouais, nous serons là à son service. Nous serons là, en tout cas, à sa disposition. d'accord. Voilà. Déjà, nous avons fait d'exploits sur le terrain Mhm, et nous sommes en train d'aider beaucoup de jeunes aussi mhm, à travers leurs œuvres parce qu'il y a il y a des auteurs mhm, qui ont commencé, ouais, des futurs auteurs, parce qu'ils ne sont pas auteurs d'abord, ouais, des jeunes qui ont commencé à écrire, mais il y a mhm, quelques éléments ouais, importants qui leur manquent. ouais, Parce qu'ils se disent, ah, est-ce que j'écris ce que j'écris comme ça, est-ce que ça peut mériter être un livre? ouais, Est-ce que je peux devenir auteur? Donc, il y a déjà la truie, il y a déjà la peur dans le ventre ouais, et de devenir ce qu'il aspire à devenir, en fait. ouais, Et voilà, donc, nous, on est là pour leur montrer que ils doivent se surpasser. ouais, Ils doivent se surpasser, ils doivent mettre dans la tête que tout est possible. ouais, Mais pour y parvenir, ils mhm, doivent faire appel aussi mhm, euh,
à la lecture, surtout à la lecture. Beaucoup lire, surtout. Parce que moi, je m'accentue beaucoup sur ça Mhm. et faire, faire de livre Mhm. son ami, Ouais. qu'il soit dans le train, qu'il soit à la maison, Ouais. seul, tout, partout, il doit avoir euh, l'ambition de lire. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a des ouvrages en version papier. Ouais. Il y a aussi des ouvrages numériques. Numérique, ouais. Voilà, même si c'est avec, à travers le téléphone, on peut lire partout. Ouais. D'accord? Parce que Mhm. la manière dont le ventre a besoin de se remplir pour se nourrir, pour que l'homme ait de l'énergie pour survivre, Ouais. l'esprit aussi a besoin des connaissances livresques pour pouvoir être en bonne santé. Et pour pouvoir être fertile en écriture, il te faut d'abord lire. Car le seul aliment de l'esprit de l'homme, Ouais. c'est la lecture. D'accord, d'accord. Ok, donc est-ce que tu peux nous donner tes contacts en cas si, ou après la fin de vidéo, on va Oui, mettre tes contacts. voilà, voilà. En tout cas, celui qui veut me contacter Ouais. Je peut vais me afficher contacter sur le 07 10 92 56 96. D'accord, d'accord. Voilà. Et juste et dire seulement, ou demander qui est Aristote ici au Maroc. Dans toutes les villes, les gens vont nous mettre en contact. D'accord. Ok. Et comment, comment écrire un livre? Ah ouais. Quelle est la procédure? Ah ouais, Comment ça se passe? Parce que, c'est une bonne question ça. Déjà, c'est une bonne question parce que mhm, ça revient à la même chose. Genre les techniques qu'on montre aux futurs auteurs euh, devenir, pour pouvoir devenir auteur. ouais, D'abord, c'est ce que j'ai dit, mhm, pour pouvoir écrire, il y a plusieurs éléments qu'il faille suivre en fait. D'abord, mhm. pour pouvoir écrire 2 pages, il te faut d'abord lire plusieurs livres. Des Parce que, pages. oui, pour pouvoir écrire d'abord 2 pages, hein, si je dis Ouais, 2 pages, ce n'est ouais. pas sous forme de message ou bien la dissertation. Non, je dis livre, le caractère de livre, le contenu qui reflète en fait le contenu, celui d'un livre en fait. Ouais. Parce que la manière dont on parle, c'est pas de la même façon on écrit. Hein. Ouais. Parce que pour pouvoir écrire, d'abord, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Mhm. Premièrement, pour pouvoir atteindre cet objectif, Ouais. on doit d'abord lire, se Ok. former, avoir la formation de base, Ok. avoir un certain niveau académique D'accord. pour pouvoir écrire. C'est vrai, il y a des autodidactes, hein, Ouais. comme Ousmane Sembène et autres. C'est des autodidactes. Ils n'ont pas suivi une formation d'études supérieures. Ouais. C'est des auteurs qui se sont auto-formés. Autoforme. Ils se sont donné corps et âme à la lecture, à la recherche personnelle. Ouais. Donc, celui qui veut devenir écrivain d'abord doit écrire, doit Le- faire du livre son amour. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Mhm. Le deuxième élément, Ouais. pour pouvoir aboutir à la réussite, pour pouvoir écrire un livre, Ouais. on doit d'abord apprendre la langue Mhm. dans laquelle on veut écrire. Si tu veux écrire en français, tu dois t'adonner à la langue de Shakespeare. Si tu veux écrire, si tu veux écrire en langue française, tu dois Mhm. connaître les mécanismes de la langue française et le fonctionnement de la langue française. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que l'intéressé ou la personne doit s'adonner à, comment dirais-je, à l'apprentissage de la grammaire, du Ouais. vocabulaire, de l'orthographe, Ouais. de la lecture expliquée. Ouais. D'accord? Mhm. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, Ouais. on doit avoir la maîtrise des figures de style. Les Ça. figures de style, c'est une Mhm. technique d'écriture Ouais. qui donne une certaine esthétique au langage de l'homme. Que ce soit le langage parlé ou le langage écrit, mais vu que nous sommes dans le langage écrit, Ouais. on sait que la technique d'écriture Ouais. euh, dont je fais allusion, c'est la rhétorique. C'est la rhétorique. Ouais. La rhétorique, c'est quoi? Ça veut Mhm. dire que c'est un procédé d'écriture qui permet à un auteur de créer chez les lecteurs Ouais. euh, une certaine, une certaine, comment dirais-je, une certaine sensibilité, d'accord? Un certain goût Ouais. à ce qu'il a écrit.
C'est ça la technique. Et l'auteur peut utiliser la métaphore, il peut utiliser la comparaison, la personnification, l'allégorie, l'hyperbole. Donc tout ça, ce sont Ouais. des figures de style qui Mhm. permettent à tout auteur d'embellir, en fait, d'embellir Ouais. son écrit. Parce que, D'accord. parce que le lecteur, Mhm. parfois, en lisant, peut s'ennuyer. Ouais. D'accord? Mais qu'est-ce qui peut distraire le lecteur? Il y a des figures de style que tu peux utiliser. Mhm. Comme. D'accord? Comme l'ironie, par exemple, pour faire rire. Ouais. Et même de la comédie. Et Ouais. c'est le style utilisé le plus souvent par Molière. Ouais. Et aussi l'auteur africain Ousmane Sembène. Ouais. D'accord? Et voilà. Et Mungo Betty aussi. Ce sont Ouais. des auteurs qui utilisent souvent l'ironie dans leur ouvrage. Tu as vu? Il y a aussi la métaphore. Ouais. Voilà, utilisée le plus souvent par Aimé Césaire. Ouais. Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor et beaucoup d'auteurs. Ouais. D'accord? Mhm. Il y a aussi la comparaison, la personnification. Ce sont des figures de style Ouais. auxquelles tout auteur devrait faire appel. C'est obligatoire. Si D'accord. tu veux être lui, il te faut écrire. Ouais. Et en plus de ça, Mhm. il doit s'inspirer. Ouais. L'auteur doit trouver le feu de l'inspiration. Le feu de l'inspiration, c'est-à-dire, Mhm. on peut avoir le bagage intellectuel, Ouais. mais sans être inspiré. Mais où on peut trouver l'inspiration? On peut trouver D'accord. l'inspiration, c'est ce que j'ai dit dans les livres, dans les ouvrages. Ouais. On peut être inspiré dans ce qu'on a vécu, Mhm. on peut être inspiré même à travers l'histoire de son prochain, Ouais. et même les réalités de la société, les réalités du monde. Ouais. D'accord? Mhm. Ce sont des éléments qui peuvent inspirer l'auteur. D'accord. Maintenant, c'est à travers cette inspiration-là que l'auteur peut Mhm. valoriser, matérialiser sur un support, Ouais. voilà, en utilisant les procédés d'écriture, les techniques, il va choisir aussi le genre littéraire qui lui convient. Il peut choisir la poésie, il peut choisir le conte, il peut choisir les pièces écrites, il peut choisir le genre romanesque, ainsi de suite. Il y en a même qui peuvent choisir les essais. Donc Ouais. chacun est libre de choisir le Mhm. genre littéraire qui lui convient. Moi, Ah. personnellement, Mhm. j'ai opté d'abord Mhm. le genre poétique. Poétique. Ouais. Même si je suis sur le genre romanesque, qui Ouais. est d'abord, d'ailleurs, pour moi, plus facile que la Ouais. poésie. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais Il y pourquoi a tu as beaucoup. choisi la romance? Eh non, la poésie. Non, mais j'ai choisi la poésie parce que pour moi, la poésie, c'est le genre le plus émotif de tous les genres. Ouais. C'est un genre littéraire qui me permet d'exprimer Mhm. le plus mes émotions, mes sentiments, mes émois, Ouais. d'accord, mes douleurs personnelles, Ouais. ainsi que celles des sociétés Ouais. actuelles. D'accord. Voilà. Mais comment, parce que dans ton livre, il y a beaucoup de parties, il y a beaucoup de titres. Donc, comment tu as trouvé toutes ces inspirations, toi? Presque de tout, il y a tout à l'intérieur. Il y a développement personnel, il y a tu peux avoir la romancier, les conseils, tu parles de différents sujets. Mais comment tu as trouvé ces motivations? Bon, d'abord, c'est l'occasion pour moi de faire le résumé de mon ouvrage. Mhm. D'abord, mon livre a été publié le 22 juillet Mhm. 2024 Ouais. dans une maison d'édition sénégalaise qu'on appelle les éditions Artige. Ouais. C'est un ouvrage composé de 43 textes différents, Ouais. étendus sur 122 pages. C'est un ouvrage poétique qui essaye de faire la peinture des réalités socio-politiques du continent africain en particulier, Mhm. et en général, c'est celle de l'humanité toute entière. En fait, Mhm. dans cet ouvrage, on y trouve des problèmes liés aux conflits, les guerres qui constituent euh, un danger ou même une menace aussi pour nos sociétés actuelles. Parce qu'on sait que actuellement, c'est les intérêts qui lient les hommes, c'est les intérêts qui lient les sociétés, comme ça a toujours été le cas. Mais puis,
est qu'on fait recours aux armes. C'est ça le problème. Et voilà pourquoi moi je me suis dit il faut écrire un ouvrage qui dénonce les atrocités des guerres. Parce qu'on sait que dans les guerres, il y a les seules victimes, c'est la population, si je peux me permettre de dire comme ça. C'est vrai que les militaires, c'est des êtres humains, mais on sait qu'ils sont formés pour combattre. Ils sont formés pour défendre les hommes, pour défendre la société. Mais la couche qu'on doit, comment dirais-je, qu'on doit couvrir, qu'on doit défendre, si on oriente les armes contre les civils, ben, ça devient catastrophique. Voilà pourquoi moi je me suis érigé comme défenseur des droits et libertés des citoyens en dénonçant les atrocités de guerre. Parce qu'on sait que dans les guerres, il y a, il y a des femmes qui sont vulnérables, il y a des personnes âgées qui sont vulnérables dans les guerres. Il y a aussi des enfants qui sont, même les journalistes parfois ne sont pas épargnés. D'accord? Voilà. Et dans cet ouvrage, en plus, j'ai essayé de critiquer des problèmes liés au réchauffement climatique parce que on sait qu'aujourd'hui, l'humanité est confrontée à ce phénomène planétaire qui est transcontinental. Ça veut dire qui touche tous les pays du monde, en fait. D'accord? Donc, c'est un défi à relever. Si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, les vies humaines sont en danger. Les vies humaines seraient en danger. Donc, on doit faire en sorte qu'on puisse limiter les dégâts du réchauffement climatique. S'il faut même freiner. D'accord? Parce que on sait que la guerre a d'une part, la guerre fait partie des causes, des causes du réchauffement climatique, parce qu'on utilise des armes là-bas, des armes contre les humains, des armes hypersoniques, d'accord, des grenades, tout, ça pollue, ça dégrade la nature en fait, d'accord. Donc les guerres font partie des causes, de l'une des causes du réchauffement climatique. Et on n'est pas sans savoir que les deux guerres mondiales, hein, la première guerre mondiale de quelle année à quelle année? De 1914 à 1918, de 1900 après 1939 à 1945. 1945, la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les conséquences que ces deux guerres mondiales ont engendrées, on le sait, jusqu'à présent, l'humanité vit. Surtout les deux bombes déclenchées contre Hiroshima et Nagasaki. Jusqu'à présent, les rayons X. Tout ça produit. Il y a des enfants siamois qui naissent au Japon jusqu'à présent à cause de ça. D'accord? Il y a des estropiés, des manchots qui naissent toujours. Tout ça, c'est causé par le réchauffement climatique. Et parfois même, on parle du refroidissement climatique. Tout ça, j'entends des thèmes comme ça, le réchauffement climatique, le refroidissement climatique et je ne sais quoi. Tout ça, c'est causé par l'homme, le comportement de l'homme. Et au-delà de ça, on parle aussi de la coupe abusive des bois, des feux de brousse. Et de la coupe abusive des bois pour des charbons de bois ou bien pour la confection des tables bancs, des bibliothèques et autres là. D'accord? C'est vrai que l'homme vise à satisfaire ses besoins vitaux, d'accord? Ou ses besoins secondaires, mais primaires ou secondaires. Mais on sait que à force de trop satisfaire ses besoins, on risque de porter atteinte à sa propre vie. Parce que si on ne prend pas soin de notre environnement, nos vies seraient en danger, sont en danger. Il y a aussi, cela s'ajoute, il y a le manque d'hygiène. Tout ça, ça fait partie. Donc, dans cet ouvrage, aussi, au-delà des conséquences liées au réchauffement climatique, il y a pour corollaire la sécheresse, la montée des marées, le dysfonctionnement climatique. Et on y trouve aussi des violences basées sur le genre.
Ouais. Les violences basées sur le... C'est un ouvrage qui dénonce aussi la violence portée sur les femmes, mais aussi le viol sur mineurs. Ouais. Tout ça, ce sont des comportements de l'homme à, à proscrire, à abandonner. Ouais. Donc, voilà pourquoi Mhm. j'ai intitulé cet ouvrage Les humains entre tragédie et lueur d'espoir. Parce que la vie humaine de nos jours Mhm. est partagée entre la tragédie, Ouais. les drames Ouais. et l'espoir. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dénoncé les guerres. Voilà pourquoi j'ai dénoncé les atrocités des guerres, du réchauffement climatique. Ouais. Et aussi, j'ai essayé de dénoncer la mauvaise gouvernance. Ouais. La mauvaise gouvernance qui, qui n'est pas forcément favorable pour la jeunesse, pour le continent africain. Ouais. On sait que nos chefs sont là pour leur propre intérêt. Ouais. Ils ne visent pas l'intérêt commun du peuple africain. Ouais. Ils sont là juste pour se maintenir au pouvoir au détriment du peuple. En parlant de ça, j'ai attendu, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou c'est vrai, que l'élection présidentielle en Guinée, ça sera le 28 décembre 2025. Ou Oui, les c'est vrai? élections présidentielles Et législative. et législatives. Euh, Les élections présidentielles auront lieu le 28 décembre 2025 à travers un décret qui a été lu le samedi 27 septembre 2000, 2025. On nous a informé euh, que, que les élections présidentielles en Guinée, en République de Guinée, auront lieu, auront lieu en décembre, en le décembre 28 2028. décembre. Donc, en fait, c'est très bon puisque c'est une période transitoire. Ouais. On voit clairement l'intention du président de la République Ouais. à sortir de cette période transitoire pour pouvoir euh, gagner Mhm. en fait la voie de l'ordre constitutionnel. Ouais. Mais est-ce Donc que ça, tu penses que ça... c'est une décision à saluer, hein. D'accord. Mais est-ce que tu penses que cette élection pourra en fait faire développer la Guinée? Parce que la Guinée, je ne sais pas, désolé, hein. Oui, mais Euh, c'est- je sais pas pourquoi, mais si tu vois, si tu compares la Guinée et le Maroc, je pense qu'il y a un an d'écart entre leur indépendance. Le Maroc, c'est 1957, la Guinée 1958. Mais quand tu compares au Maroc ici, l'air sous-sol, c'est presque vide parce qu'il y a seulement les phosphates. Mais en Guinée, tu trouves tout là-bas, il y a les diamants, il y a les bauxite, il y a l'or, il y a presque tout dans le sous-sol et il y a aussi et- et les terres agricoles. Mais souvent, c'est au Maroc ici, il y a des déserts, il y a tout, mais souvent, les aliments d'ici, je ne sais pas si c'est exporté chez vous, mais au Mali, quand même, c'est le cas. Tu peux trouver les aliments du Maroc au Mali, les importent euh, au Mali là-bas, et comme les pommes, les fruits et les légumes. Mais selon toi, qu'est-ce qui a causé ça bon, en Guinée? Parce que la Guinée a eu son indépendance le 2 octobre 1958. Concernant le retard de la Guinée, on sait que tout est dû par nos chefs. C'est dû par nos chefs, leur mauvaise gestion. Mhm. Et voilà, on sait que de la première république au temps de Sékou Touré, Mhm. c'est un président qui travaillait bien, un président intègre et qui était patriote en fait. Je peux dire que c'est un panafricain à Mhm. l'époque. Et il a réussi à aider beaucoup de pays à avoir leur indépendance. Au-delà du fait Mhm. de, de mobiliser la population guinéenne à voter lors du référendum du 28 septembre 1958, Mhm. à, à dire non à la constitution, comment dirais-je, à la constitution française, Mhm. à dire non à la colonisation,
Et, et voilà, il a réussi à aider aussi d'autres pays à avoir leur indépendance. Par exemple, la Guinée-Bissau et la Mozambique, aussi le Nigeria. Hein, il y a beaucoup de pays que la Guinée a aidé à avoir l'indépendance. Le Ghana a eu son indépendance en 57 grâce au président Kwame Nkrumah, mais qui avait comme confident, comme ami, Sékou Touré. Donc, ils se sont donné les mains pour pouvoir aider d'autres pays à avoir leur indépendance. Mais au lendemain des indépendances, on a vu que le pouvoir commençait comment dirais-je, à être un peu caustique, c'est-à-dire violent en fait. Voilà. Malgré que Sékou Touré, il a bien travaillé, parce que rien n'est plus cher que la liberté. La liberté n'a pas de prix. Déjà, c'est un grand pas. Le fait d'oser, en tant que jeune syndicaliste à l'époque, il a osé arracher l'indépendance au profit de la liberté, l'autonomie politique de la République de Guinée. Déjà, c'était un grand pas. Et en Guinée, il y avait certains qui n'étaient pas pour cette indépendance. Il y en a qui voulaient juste que la Guinée se soumette au protectorat français. Tu as vu? Et on les qualifiait comme des traîtres, en fait. Donc, vous savez, toujours, dans un pouvoir, il y a toujours des contre-pouvoirs. Mais il y en a des gens qui, malgré que le chef est pour eux, mais ils toujours le poussent sur le crâne d'un chauve, tu vois. Mais ils ont fatigué le président Sékou Touré, mais malgré tout, il a pu faire quand même de son mieux. Et en 84, après le décès de Sékou Touré, le président guinéen Sékou Touré, le faux président Lansana Conté, général Lansana Conté, a pris le pouvoir. D'accord? Lui aussi, c'était un militaire. Et il a géré le pouvoir pendant 26 ans. Et déjà, son régime considérait le régime de fin de Sékou Touré comme un régime dictatorial. Et même, c'était l'opinion donnée par l'opinion internationale, en fait. C'était comme ça, on voyait le pouvoir de Sékou Touré, comme un pouvoir sanguinaire, dictatorial, tout. Parce qu'il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont succombé sous les coups de son pouvoir. Tu as vu? Donc, il est le héros et le tyran, en fait. Il est le héros et le tyran. Mais bon, avec Lansana Conté, il est venu pour redorer le blason, favorisant le multipartisme, parce qu'au temps de Sékou Touré, c'était le monopartisme, le parti unique, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays africains, issus des indépendances. Donc, Lansana Conté est venu au pouvoir en 84, lui, il a géré il a géré le pouvoir pendant 26 ans, alors que Sékou Touré a géré le pouvoir pendant 24 ans. Mais malgré tout, le pays est toujours en retard. Comment on peut gérer, se fait-il qu'on peut gérer un pays pendant 26 ans sans pouvoir faire décoller ce pays? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parmi ces choses-là, nous avons le manque de volonté d'aider la population. Il y a la mauvaise gouvernance, la mauvaise planification de l'économie. D'accord? Il y a la corruption qui gangrène l'administration. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre pays. Depuis, à l'époque, au temps de ce que Lansana Conté, il y a beaucoup de jeunes qui avaient terminé leur formation, mais se sont retrouvés comme ça, abandonnés. Voilà, ils n'étaient pas recrutés. Quand on vous dit concours de recrutement à la fonction publique, toujours c'est le favoritisme qui prime. La corruption. Si tu ne donnes pas de l'argent, on ne va pas te prendre. L'administration était incompétente. Donc en fait, c'était en quelque sorte le laisser aller. Le système avait rendu le pays comme un foutoir, quoi. Comme un foutoir. Rien n'allait. Le détournement, même, c'est à l'époque où on avait vendu même nos propres avions. Tu as vu, liquidé, si je peux dire comme ça. Il y en a même qui disaient que notre aéroport même était hypothéqué. Tu vois, non? À la France. Donc, il y avait beaucoup de choses. La mauvaise gouvernance, le dysfonctionnement, la dilapidation, le détournement des deniers publics.
Mais, ça n'allait pas, en fait. Ça mm, n'allait pas. mais est-ce que tu penses que la prochaine élection, ça sera euh, une porte ou une voie pour le développement de la Guinée? Bon, en fait, avant de répondre à cette question, je voulais terminer par Mhm. la réponse de la première question, en fait. D'accord. Déjà, après le régime de Conté, on est venu Mhm. avec Dadis, la Mhm. période transitoire, après les problèmes liés je sais pas, au 9 décembre, où Mhm. où Toumba a tenté Ouais. d'assassiner Dadis, après le triste événement du 28 septembre. Ouais. Tu as vu, donc, et du coup, Ouais. après l'extradition de Dadis sur Ouaga, Mhm. Sekouba Konaté est venu, le général Sekouba Konaté est venu pour assumer l'intérim de la transition et après, on a organisé les élections et voilà, c'est Mhm. ainsi que Alpha Condé a été élu comme premier président démocratiquement élu Ouais. en Guinée. Mais lui aussi, malheureusement, il devrait être le Mandela de la Guinée. Et en fait, il a été juste quelqu'un qui a déçu tout le monde, qui a déçu l'humanité. Parce Ouais. que après 40 ans de pouvoir, de conquête de pouvoir, Ouais. il a fini, Dieu l'a aidé à avoir, avoir le pouvoir. Ouais. Bon, il accède au pouvoir, il vient, il s'installe, il fait le premier quinquennat Ouais. et il brigue encore un second mandat. Ouais. C'est que c'est vrai qu'il avait réussi dans son projet Mhm. concernant l'électrification de la Guinée à travers le projet hydroélectrique de Caleta. Ouais. Il avait réussi à électrifier beaucoup de quartiers de la Guinée. Tu Ouais. vois, c'est un grand projet hein, qui Ouais. continue jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà. Et on a constaté qu'il y avait, il y avait l'ethnocentrisme Ouais. dans l'administration. Et surtout la politisation Ouais. de l'administration publique. Tu as vu? Ouais. Tout était Ouais. politisé. Parce que Mhm. Alpha Condé, il respire politique, il boit politique, il mange politique. Tout ce qu'il Mhm. fait est politique. Quand Mhm. il te fait un bien ou tu te fais du bien, dis-toi que c'est politique. Ouais. Donc il est venu, au Mhm. lieu de nous aider à trouver le but du tunnel, c'était le contraire. Donc lui aussi était un espoir raté. Ouais. Et maintenant, et du coup, le 5, le 5 septembre Ouais. 2021, Ouais. on nous réveille pour nous dire qu'il y a eu un coup d'État Ouais. et qui renverse le pouvoir. On m'a dit. C'est le président actuel, Ouais. le chef de la junte, qu'on appelle le général Mamadi, et lui qui gère. Maintenant, pour le fait de dire, Mhm. est-ce que les prochaines élections Ouais. pourront aider la Guinée à trouver euh, le bout du tunnel, à se développer? Ouais. Voilà, c'est un général, un général Mamadi Doumbouya. Ouais. Donc, mais moi, je peux dire que déjà, la Guinée a fait un pas de géant. Parce qu'on vient de remettre en cause Mhm. la constitution de 2010, de 2011. Tu vois, non? Maintenant, là, on vient de terminer le vote